parler de votre signe, Sagittaire, en 2025, en fonction de certains transits planétaires importants autour du zodiaque, par rapport à ce signe du Sagittaire qui est le 9e signe du zodiaque. C'est un signe de feu, donc assez énergique, dynamique, actif. Et donc cette énergie d'activité va être amplifiée. Elle l'est en ce moment, je pense. Mais c'est mitigé, comme on va le voir. Je vais vous parler donc tout d'abord du transit de Jupiter, parce que Jupiter joue un rôle en ce moment très fort, a priori, pour en tous les cas la plupart des natifs du Sagittaire, ou ascendant Sagittaire éventuellement. Et ça va durer jusqu'au 9 juin de 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2024. Je fais donc ces vidéos, évidemment, en avance, avant le début de l'année. Alors, Jupiter est en Gémeaux. Il est en Gémeaux depuis le 25 mai de cette année 2024, donc. Et le transit va durer, comme je viens de le dire, jusqu'au 6 juin 2025. Or, en Gémeaux, il forme une opposition avec le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, on va l'appeler numéro 1, puisque c'est de celui-ci qu'on parle aujourd'hui. Les autres vont donc être numérotés comme suit. Voilà. Ça veut dire que là, nous sommes dans le 7e à partir du Sagittaire. Gémeaux est le 7e signe. Il est relié donc symboliquement, par analogie, à la 7e maison astrologique, qui représente tout ce qui a trait au couple, ou tout au moins au relationnel, et au relationnel important, bien sûr. Encore que ça puisse jouer sur la façon dont vous gérez le relationnel en général. Jupiter, c'est votre planète. Elle représente le signe du Sagittaire. Donc, le fait qu'elle transite dans ce secteur du zodiaque, par rapport au Sagittaire, indique très probablement que vous aurez besoin d'être beaucoup plus présente ou présent dans le relationnel. Faire davantage passer de ce que vous êtes et de ce que vous désirez obtenir dans ce relationnel. Et donc, Jupiter, c'est votre représentant. Il vient là où il vient pour dire, voilà, c'est moi, je représente madame, mademoiselle, monsieur, un tel, et je vais m'exprimer dans ce secteur pendant une année, un peu plus. Mais c'est important parce qu'en fait, Jupiter représente aussi la notion d'évolution, d'expansion, de croissance et d'amélioration si possible, mais ça peut être le contraire. Ça peut indiquer aussi une période d'augmentation des troubles. Donc, après, ça va dépendre évidemment de tout un chacun. On est tous différents, personne n'est logé à la même enseigne, comme on dit. Donc, ce transit de Jupiter, de toute façon, va produire une espèce d'augmentation des valeurs et de l'importance du secteur relationnel dans votre vie, quel qu'il soit. Mais ça peut indiquer aussi une période marquée par un mariage, par un contrat important, par l'engagement dans une activité de groupe ou de couple, et dans aussi toutes sortes de relations humaines et d'activités qui vont être en lien avec ces relations humaines. Donc ça peut devenir effectivement quelque chose de très important pour vous. Ça a commencé donc en 2024, au mois de mai, et ça va continuer jusqu'au 9 juin. Et ensuite, Jupiter passera en Cancer. Et là, ça va durer jusqu'au 30 juin. Mais évidemment, de l'année suivante, donc 2026. Pendant un peu plus d'un an, Jupiter va transiter le 8e signe à partir du Sagittaire. 8e signe, 8e maison, symboliquement, c'est en lien avec tout ce qui vous importe dans la société, dans votre milieu environnant,
en ce qui concerne les valeurs matérielles. La maison 8 représente aussi les banques, représente les héritages, représente tout ce qu'on peut considérer comme étant un investissement, et représente également l'intérêt qu'on porte aux sciences parallèles, au mystère de la vie. Et puis la sexualité est également représentée par la maison 8 en astrologie. Donc le transit de Jupiter dans ce secteur peut augmenter tout ça, augmenter l'importance, augmenter le besoin qui va s'exprimer à travers vous, puisque Jupiter vous représente. Donc vous serez dans une large mesure, quand même, responsable de ce qui va se produire. Responsable et de façon aussi positive que possible. Donc cette responsabilité qui va vous incomber devrait normalement, si elle est bien gérée, vous apporter des récompenses, en fait, des honneurs, comme on dit. D'ailleurs, Jupiter représente la réussite. Il représente aussi toutes les opportunités qui peuvent se produire et le côté opportuniste qu'on peut avoir de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Dans la maison 8, ça peut vous être très utile sur le plan financier, c'est sûr. Et ça peut indiquer le rôle que vous allez jouer dans ce secteur, dans les relations que vous entretenez avec les autres, en ce qui concerne les valeurs matérielles ou financières. Donc ça peut être une période, à partir du 9 juin 2025 jusqu'au 30 juin 2026, très intéressante en ce qui concerne cette croissance économique dans votre vie. Mais ça peut aussi, inversement, indiquer une augmentation des troubles. Ah oui, tout va dépendre de la manière dont vous allez gérer cette énergie de Jupiter qui est très puissante. Très puissante. Comme vous le savez sûrement, on l'appelle la planète géante, et c'est pas pour rien, parce que toutes les planètes du système solaire pourraient tenir dedans. Tellement c'est une planète volumineuse qui fait plus de 3000 fois la taille de la Terre. Et oui. Mais en ce moment, Jupiter en Gémeaux, très bien, Saturne est en Poisson. Pas tout seul d'ailleurs, puisque Neptune est également en Poisson. Donc, il se produit ce qu'on appelle une dissonance avec le signe des Gémeaux. Poisson est un signe d'eau, Gémeaux est un signe d'air, et puis on a ici aussi une dissonance avec le signe du Sagittaire, signe de feu. Donc le feu et l'eau ne se mélangent pas très facilement, ils ne cohabitent pas au mieux, on peut dire. Et l'eau et l'air, ma foi, c'est pas méchant, mais mélanger de l'eau avec de l'air, on obtient de l'eau. Donc, le fait que Jupiter reçoive cette dissonance de Saturne pendant son transit en Gémeaux peut avoir un effet sur la capacité en fait que vous aurez à véritablement imposer ce que vous désirez et obtenir le meilleur résultat. Ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir des retards, des blocages, sentiments de blocage, sentiments de ne pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. C'est frustrant. Et ça peut même devenir agaçant. Donc ça peut déclencher aussi des réactions qui pourraient être finalement contraires à vos intérêts. Donc la vigilance est nécessaire en même temps. La patience. Saturne représente le temps qui passe. Donc si vous faites du temps un allié, vous allez vous dire, ok, ça prend davantage de temps d'obtenir ce que je désire, ou de m'impliquer et d'obtenir ce que je désire effectivement, mais sur le plan relationnel. Mais bon, on va faire preuve de patience. Parce que d'ailleurs, tout transit, par définition, est quelque chose qui passe. Donc, quand le transit de Saturne et celui de Jupiter seront passés, vous passerez à autre chose, bien évidemment. Mais pendant que ça dure quand même, ça peut être assez frustrant, effectivement. Mais effectivement aussi, c'est quelque chose qui peut vous permettre de réfléchir et en prenant davantage de temps ou en ayant davantage de temps imposé dans la réalisation de ce que vous désirez, vous allez avoir aussi la possibilité d'examiner les choses, de peaufiner un dossier éventuellement, en tous les cas, d'être peut-être plus en mesure de préparer ce que vous voulez obtenir. Que ce soit
sur le plan relationnel, que ce soit par l'intermédiaire d'un contrat, ou que ce soit plus tard, quand Jupiter sera en Cancer, en ce qui concerne les finances, les valeurs matérielles, et votre place sur ce plan-là dans la société, bien sûr. Parce que Neptune est là également. Alors, ça veut dire que Neptune est également plus ou moins en dissonance avec Jupiter, qui transite en Gémeaux, mais surtout en dissonance avec votre signe ou votre ascendant, Sagittaire. Et Neptune représente les rêves. Donc, on est tous en droit de rêver à quelque chose, d'espérer. Neptune représente l'idéal qu'on souhaiterait atteindre dans la vie. Mais ça n'est pas si simple. Parce que Neptune, en fait, ne représente pas les moyens qu'on se donne pour réaliser le rêve qu'on pourrait avoir. Alors que Saturne, au contraire, représente la réalité sur le terrain et représente aussi la capacité qu'on a à travailler et à faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'on désire dans la vie. Donc il y aura un potentiel. Pour vous, ça va être, à mon avis, très utile, mais à partir du moment où Neptune et Saturne auront changé de signe. Ils en sont à la fin, c'est vrai. D'ailleurs, le 31 mars de 2025, c'est Neptune qui va changer de signe, pour commencer un transit en Bélier. Pour la première fois depuis 165 ans. Donc, c'est un transit unique. Cela dit, il va se produire en plusieurs étapes, parce que Neptune va rétrograder, revenir en Poisson, et enfin repasser en Bélier en 2026. Et c'est là que cette planète va s'installer en Bélier pendant 14 ans. Saturne va suivre. Le 25 mai 2025, Saturne change de signe également. Et également provisoirement, puisqu'il va lui aussi subir ce fameux phénomène de rétrogradation apparente, qui va le ramener en ligne dans l'alignement avec le signe des Poissons. Alors, ça veut dire que vous allez procéder en plusieurs étapes. Parce qu'en fait, à partir du moment où Saturne et Neptune seront en Bélier, ça va changer pour vous. Considérablement, parce que le signe du Bélier est un signe de feu, tout comme le signe du Sagittaire. Donc il va y avoir trigone, comme on dit. C'est un lien harmonique. C'est vrai que le feu et le feu se mélangent très facilement. Donc il va y avoir beaucoup de feu et beaucoup d'énergie. Mais ce sera une énergie que vous allez pouvoir beaucoup mieux contrôler, voire exploiter. Donc, Neptune dans un premier temps, Saturne ensuite, le 25 mai 2025, Saturne change de signe et passe en Bélier, où là, il va être vraiment très proche de Neptune, dans ce signe, pour la première fois depuis votre naissance, ça c'est sûr, vu la lenteur des transits de Neptune. Donc, cette conjonction, qui n'est pas exacte en 2025, va s'affirmer en 2026. Mais quand même, ça veut dire que pendant toute, je dirais, la première quinzaine et la fin du mois de juin, et la première quinzaine de juillet, cette conjonction sera quasi exacte. Et donc, elle va permettre, si vous voulez, la réunion du rêve représenté par Neptune et de la réalité représentée par Saturne. Alors, évidemment, avec Saturne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est dans une logique de travail à faire, d'efforts à fournir. Je vais dire par là qu'un rêve, c'est bien joli, mais si on n'a qu'un rêve et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour le réaliser, il reste un rêve. Donc on va être toujours en train de se dire « Ah, si ceci, si je gagnais au loto, si j'avais ceci, si j'avais cela ». Mais ça n'avance pas. Donc Saturne va mettre la pression. D'ailleurs, je pense qu'il était déjà en train de le faire. Mais quand il va changer de signe avec Neptune, pour rejoindre Neptune, là, c'est une première étape en ce qui concerne une forme de résultat.
que vous allez obtenir ou pas. Ça veut dire que si vous avez fait les efforts en amont, vous allez obtenir un résultat entre le 31 mars et le 25 mai, voire un peu plus tard, quand il y aura vraiment ce phénomène de conjonction quasi exact, pendant la fin du mois de juin et la première quinzaine de juillet environ. Mais ensuite, les deux planètes rétrogradent. Ça veut dire que le fait qu'elles rétrogradent, elles vont devenir moins virulentes, moins actives pour vous. Donc, vous serez peut-être moins favorisé. Mais ça ne va pas durer, sauf que les deux planètes vont quand même repasser en Poisson. Dans l'année 2025, à partir de vers la fin de l'automne 2025, ces planètes seront de retour en Poisson, puis elles vont reprendre leur mouvement direct, et enfin il y aura une conjonction en Bélier, et une vraie, le 20 février 2026. Donc ça, c'est une date peut-être à garder en mémoire comme étant une échéance majeure. Car ce lien harmonique avec votre signe va évidemment jouer en votre faveur. Et si effectivement vous considérez que depuis quelques années déjà, vous êtes sous pression en ce qui concerne la réalisation d'un idéal de vie qui, malheureusement, n'est pas vraiment au rendez-vous, peut-être pour des raisons familiales, parce qu'ici on est dans le 4e signe à partir du vôtre. 4e signe, 4e maison, la maison 4 représente la famille, le foyer, l'environnement aussi. Donc peut-être la région, le pays, la ville dans laquelle vous résidez. Et il y a toutes sortes de problèmes qui se posent et qui vous empêchent véritablement de vous réaliser. Mais si vous persévérez et que vous continuez à croire en votre rêve et que vous faites ce qu'il faut pour potentiellement le réaliser, eh bien, vous allez vous remarquer à quel point, à partir déjà du 31 mars 2025, puis du 25 mai, et puis pendant le mois de juillet, vous allez vous apercevoir à quel point cette énergie, cette combinaison d'énergie entre le rêve et la réalité, devient quelque chose qui peut correspondre vraiment à un potentiel de réalisation, voilà, majeur, avec probablement d'ailleurs des répercussions définitives. Définitives parce que cette conjonction ne se reproduira jamais. Et non, Saturne va se distancer puisqu'il transite plus rapidement que Neptune. Il va distancer Neptune. Il va séjourner 2 ans et demi dans le signe du Bélier. C'est déjà énorme parce que pendant 2 ans et demi, vous aurez cette énergie saturnienne. C'est quand même fort. C'est la capacité c'est la résilience en fait. C'est la capacité à résister effectivement. Et c'est l'endurance et tout ce dont vous pouvez avoir besoin finalement pour concrétiser toutes sortes de projets. Puis Neptune, lui, par contre, il sera pendant 14 ans votre allié. Puisqu'il sera pendant 14 ans en Bélier, en harmonie avec le signe du Sagittaire, il va augmenter votre intuition, votre inspiration, votre sensibilité au monde qui vous entoure. Ça peut vous être extrêmement utile, effectivement. Puis il y a Pluton aussi qui joue un rôle. Il n'est pas négligeable, ce Pluton. Parce que le 20 novembre 2024, donc prochainement, là dans un mois un peu plus, il arrive en Verseau, où il aura déjà fait 2 incursions, une en 2023, une en 2024. Mais là, fin 2024, donc au mois de novembre, c'est la dernière incursion pour un séjour de Pluton qui va durer 20 ans. Alors, le signe du Verseau est un signe d'air, le vôtre est un signe de feu, donc il y a un lien harmonique entre les deux. Une complémentarité. Le feu ne peut pas se passer d'air. D'ailleurs, tant que Jupiter est en Gémeaux, il est quand même dans un signe d'air. Donc, fondamentalement compatible et complémentaire avec le signe du Sagittaire. De plus, Jupiter est votre planète. Donc ça peut être très intéressant sur le plan réalisation importante de contrats, de relations, comme on l'a vu tout à l'heure. Pluton, lui,
c'est la régénération. Donc la capacité à vous régénérer, presque quel que soit le problème que vous allez rencontrer. Je veux dire, vous tombez, vous vous relevez. Vous êtes malade, vous retrouvez la santé beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et tout cela, en fait, au sens propre comme au sens figuré, va se manifester pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Pluton sera votre allié. Alors on a déjà vu que Neptune allait l'être pendant 14 ans. Vous êtes vernis, c'est fantastique. Vous allez être vraiment favorisé par ces deux astres extrêmement lents. Hein. Bon, ils vont avoir une influence commune d'ailleurs. Hein. Ils restent très longtemps au sextile, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils forment entre eux un angle d'environ 60 degrés, vous voyez. Ah, il y a 30 degrés par signe, donc là on a deux signes, 60 degrés. Eh bien, ce lien est très intéressant du point de vue, je dirais, spirituel. Pluton est le dieu de la mort et Neptune, c'est le dieu du rêve, si vous voulez. C'est le dieu qui représente tout ce qui nous rattache au ciel et à l'infini. Donc, le lien entre les deux nous évite le pire. Mais il y a des régions du monde où malheureusement ce pire se manifeste. Donc, ces deux planètes ne sont pas non plus ce que l'on pourrait considérer comme étant le médicament idéal. Non, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'idéal d'ailleurs sur cette planète. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc là, vous allez être favorisé quand même par des hauts, on peut dire. Hein. En tous les cas, ces deux astres, pour Neptune, comme je le disais tout à l'heure, augmentation de la sensibilité au monde qui vous entoure, de la perception, même on va dire, extrasensorielle, et puis de la connexion avec la dimension spirituelle qui n'est pas négligeable quand même, parce qu'elle aide beaucoup à surmonter bien des obstacles et des épreuves, et Pluton, qui représente cette capacité de régénération, cette force qui vient du fond de soi et qui nous permet de rester debout, quoi qu'il arrive, ou presque. Il y a toujours évidemment des limites à ne pas dépasser, malheureusement. Donc tenez compte de ça parce que c'est très favorable. Pluton va transiter le troisième signe, troisième secteur, troisième maison par rapport au Sagittaire. C'est la communication, c'est tout ce que vous allez pouvoir faire intellectuellement, mentalement, cérébralement pour être en relation avec le monde qui vous entoure. Donc il y a une notion de profondeur qui va s'accentuer et si vous suivez des études, si vous avez besoin véritablement d'utiliser votre cerveau pour accomplir des tâches importantes, voire majeures, Pluton sera de votre côté parce qu'il va vous aider à focaliser sur ce que vous avez à faire. Et vous n'en démordrez pas tant que ce ne sera pas fait. Et ça va durer 20 ans. Donc ce qu'il va vous apporter, d'un commun accord avec Neptune, ça peut être vraiment de nature à faire de votre vie une ambiance quasi idéale. Alors bien sûr, il y a d'autres transits qui vont se produire pendant cette période et qui n'auront pas forcément le meilleur effet non plus, mais parfois au contraire, ils seront vraiment en harmonie avec ces deux astres et ça va être très utile. On va parler par exemple d'Uranus. Tiens. Donc je vais effacer ça parce que Uranus est actuellement ici. Donc il en est à la fin de son transit en Taureau. Il séjourne en Taureau depuis 2018. C'est une planète assez lente puisque Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc il en est à la fin du signe du Taureau. Et effectivement, il va entrer en Gémeaux, mais encore une fois provisoirement, puisqu'il y a toujours ce fameux phénomène de rétrogradation apparente. Eh bien, c'est quelque chose qui va se produire au niveau heure Greenwich, heure universelle, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2025. Donc on va dire le 9 juillet, Uranus arrive en Gémeaux. Le 9 juillet, Jupiter ne sera plus en Gémeaux, il sera en Cancer. Donc,
c'est autant de gagné, on va dire. Par contre, Uranus représente les changements majeurs. Donc, si vous êtes en quête d'un changement majeur, dans le 7e signe à partir du Sagittaire, 7e signe, 7e maison, c'est le relationnel, le couple, partenariat, etc. Tout ce qui vous relie à l'autre et aux autres, en fait. Pour des questions d'intérêt commun, ou personnel, ou par amour, bien évidemment. Et Uranus représente ce qui doit changer. Ce qui doit changer indépendamment de votre volonté, ou ce qui doit changer, ce qui va changer parce que vous allez faire ce qu'il faut pour que ça change. Donc là, ça dépend évidemment de vous, ça dépend de votre vie, de votre situation, de vos projets et de votre thème astral, bien évidemment. Donc si vous avez des questions à poser à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser une question ou demander une analyse approfondie pour 2025. Donc Uranus va continuer son périple en Gémeaux quand même jusqu'au 8 novembre. Donc 8 novembre, ça n'est pas Uranus qui change de signe pour passer en Cancer, non, pas tout de suite. Non, il repasse en Taureau. Donc entre le 8-9 juillet et le 8 novembre, vous allez pouvoir, exploiter l'énergie d'Uranus pour organiser, peut-être plus que réaliser, un changement majeur qui se confirmera en 2026. Oui, il faudra attendre qu'Uranus reparte en Taureau et qu'il revienne en Gémeaux. Quand il va revenir en Gémeaux, en 2026, on sera le 25 avril, là, il s'y installe. Il va rétrograder, mais il ne repassera pas dans l'axe du signe du Taureau. Et donc, ça va se produire le 25 avril 2026. Voilà, Uranus arrive en Gémeaux. Et le transit va durer 7 ans. À peu près. Donc c'est quand même beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, vous allez vivre des changements majeurs. Mais pendant 7 ans, vous pouvez effectivement compter sur Uranus pour vous permettre de changer ce que vous aurez envie de changer ponctuellement. Et ça peut même être considéré comme des changements définitifs. C'est-à-dire que ce qui va changer, en général d'ailleurs, ce que Uranus change, ne peut pas revenir à ce que c'était avant. Parce qu'il faudra attendre 84 ans, lorsque la planète revient dans le signe, pour qu'il y ait éventuellement une deuxième chance, si vous voulez. Si on peut appeler ça de la chance, parce que ça peut être aussi un changement pas forcément très agréable. Mais voilà, ça veut dire que vous allez être dans cette logique de changement. Elle est nécessaire. Et si vous acceptez cette nécessité de changement, vous pourrez évidemment le gérer de façon beaucoup plus efficace. Et en cela, vous allez être aidé par Pluton, par Neptune et par Saturne. Parce que quand évidemment Uranus sera en Gémeaux, il va être en harmonie avec Pluton, signe d'air, et il sera en harmonie avec Neptune et Saturne, qui seront évidemment en Bélier, signe de feu, signe d'air. Et là, signe de feu, signe de feu. Donc formidable. Uranus-Pluton, le lien entre les deux, le trigone comme on l'appelle, va permettre une très nette augmentation et amélioration des capacités de communication de tout un chacun grâce aux technologies qui vont évoluer de façon considérable au cours des 20 prochaines années. Et je dirais même plutôt au cours des 7 prochaines années, à partir du moment où Uranus sera vraiment installé en Gémeaux, puisque c'est lui qui représente toutes les technologies modernes de communication. D'où l'intelligence artificielle qui va évidemment prendre un essor considérable, et la société telle qu'on la connaît aujourd'hui
en 2024, n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle sera à la fin du signe, à la fin du transit de Pluton en Verseau vers 2043-44. Bien, ça c'est bien. Je pense que vous pouvez compter maintenant sur des astres majeurs, qui sont des astres lents en plus, donc qui ne vous donnent pas juste une opportunité comme ça pendant quelques semaines, mais pendant beaucoup plus longtemps, comme on vient de le voir. Alors on va parler de Mars quand même, parce que c'est un astre beaucoup plus rapide, qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque, et Mars va séjourner aux alentours du Cancer et du Lion pendant de nombreux mois. En fait, en ce moment, je vais effacer ça, voilà. En ce moment, Mars est en Cancer. Ça a commencé le 4 septembre. Et ça va durer jusqu'au 4 novembre. Alors, là, on est en 2024 encore. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite, évidemment pour 2024, si ça vous intéresse de savoir comment ça peut s'exprimer, regardez cette vidéo, bien sûr. Et ensuite, à partir du 4 novembre, donc j'en ai parlé également dans cette vidéo, Mars transite en Lion. Et à partir du 6 décembre, toujours 2024, Mars rétrograde. C'est-à-dire qu'il donne l'impression de repartir en arrière et il va progressivement se remettre dans l'axe du signe du Cancer. Voilà. Donc, il va repasser en Cancer, en mode rétrograde, et là on est en 2025, le 6 janvier 2025. Voilà. Et quand il sera en Cancer, il sera dans ce secteur, le secteur 8, la maison 8. Donc les rapports qu'on a avec la société, on peut dire, du point de vue financier, ou les rapports qu'on a avec les autres aussi. Et puis tout ce qui concerne ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au propos de la maison 8. Il va être amplifié, qu'il l'est actuellement, puisque Mars transite, au moment où je vous parle, dans ce signe du Cancer. Et donc, il va avoir cette influence, jusqu'à ce qu'il repasse en Lion, où là, son énergie va être beaucoup plus sympathique, et beaucoup mieux gérable, beaucoup plus facilement gérable. Donc, il va reprendre ce Mars, son mouvement direct, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il va donner l'impression de repartir dans le bon sens. Il n'aura jamais quitté ce bon sens, c'est juste une question de vitesse relative d'une planète à l'autre sur leur orbite autour du Soleil, par rapport à nous, par rapport à la Terre, je veux dire. Et donc, le 25 février, il repart en mouvement direct, toujours dans le signe du Cancer. Et il va réentrer en Lion le 18 avril. Ça va durer jusqu'au 17 juin, ce transit. Donc c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est-à-dire que quand Mars sera en Lion, donc 18 avril, 17 juin, évidemment 2025, il sera en harmonie avec le signe du Sagittaire. Donc il va décupler votre capacité d'action pour obtenir ce que vous désirez dans la vie. Il va transiter le 9e signe à partir du Sagittaire. 9e signe, 9e maison, symboliquement. C'est tout ce qui est officiel en fait. C'est donc indicatif de ce que vous allez pouvoir faire de façon officielle pour obtenir un résultat qui vous permettra, lorsque Mars aura changé de signe, ce qui va arriver le 17 juin, et qu'il passera dans le 10e en Vierge par rapport au vôtre ou à votre ascendant, eh bien, vous allez là être vraiment, comment dirais-je peut-être, si vous n'êtes pas correctement préparé pendant le transit de Mars en Lion, quand il va transiter en Vierge, vous risquez d'être un petit peu dépassé par les événements et par
ce que vous aurez aussi surtout à gérer. Là, ça va durer jusqu'au 6 août, ce transit en Vierge. Et effectivement, étant donné que la Vierge forme un élément de dissonance avec le signe du Sagittaire, ça risque d'être très intense. Vous allez avoir énormément de responsabilités à assumer. Vous risquez même peut-être de vous mettre en porte-à-faux avec l'autorité ou la hiérarchie ou la clientèle. Enfin, selon votre situation, évidemment, ça peut avoir un effet complètement différent. Mais il n'empêche que c'est relié quand même à le niveau de responsabilité à assumer. Et Mars transitant ce secteur va augmenter ce niveau de responsabilité à assumer. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer entre le 17 juin et le 6 août. Après, ça ira mieux, parce que Mars va transiter un signe qui est la Balance, qui est en harmonie avec le vôtre, ou avec votre ascendant, enfin, avec le Sagittaire en tous les cas. Donc oui, ce sera une période moins compliquée, plus facile, peut-être plus tranquille. En tous les cas, si elle n'est pas tranquille, vous pourrez gérer plus facilement et sans être autant stressé, si vous voulez. Donc ce sera évidemment, utile et intéressant. Ça va durer jusqu'au 22 septembre, ce transit dans le signe de la Balance. Et après, il va passer ce Mars en Scorpion. Alors, je vous donne tout ça parce qu'il va arriver évidemment en Sagittaire à un moment donné. Et quand il sera en Scorpion, c'est très important parce que on est dans le 12e à partir du vôtre, donc c'est le signe qui précède le vôtre. Là où Mars aura joué un rôle très intéressant sur le plan social, les activités de groupe, enfin tout ce qui peut être plaisant, plus la période des vacances, donc pourquoi pas. Mais par ailleurs, donc, lorsque Mars va transiter en Scorpion, comme il transite le signe qui précède le vôtre, ou votre ascendant en tous les cas, il est dans la maison 12 symboliquement. C'est le secteur de la préparation, de la gestation. C'est le secteur du passé aussi, qui peut revenir comme ça à la charge, de différentes façons, pendant cette période, qui va durer quand même jusqu'au moment où, Mars va passer en Sagittaire le 4 novembre 2025. Donc là, effectivement, il conviendra de faire un effort de vigilance pour préparer l'arrivée de Mars dans votre signe, parce que quand ça va se produire, et ça va durer ensuite jusqu'au 15 décembre, vous allez être très, très intense. Et si vous avez bien préparé, évidemment, vous pourrez gérer cette intensité. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression d'être dans un bolide Formule 1, et si vous n'êtes pas aguerri à ce genre de pilotage, vous allez très rapidement vous retrouver dans le mur, en tous les cas, hors piste. Et c'est ça qu'il faut évidemment prendre en ligne de compte pour éviter qu'il y ait un incident de ce genre pendant la période de Mars dans ce secteur du thème, du zodiaque, je veux dire, donc dans le signe du Sagittaire. Signe de feu, intensité accrue, qui va se calmer après lorsque Mars va transiter en Capricorne, certes, mais bon, ça, ce sera la fin de l'année, et la période de Noël, etc. Et on sera dans le deuxième signe à partir du vôtre, jusqu'en janvier 2026, jusqu'au 23 janvier 2026. Mars sera dans le signe du Capricorne, et donc il sera dans le secteur de l'argent. Le deuxième signe à partir du vôtre, ou de votre ascendance, c'est les finances, les revenus et ce qu'on dépense, etc. Donc attention à Noël. Ne soyez pas trop généreuse ou généreux à Noël, parce que ça pourrait ensuite vous attirer quelques ennuis. Voilà pour donc Mars. Vénus maintenant. Vénus transite en général une fois par an dans le signe d'une personne, ou dans son ascendant, mais je tiens plus compte du signe en fait, avec Vénus. Parce qu'elle augmente l'énergie du soleil, donc l'énergie de vie, en la rendant plus agréable, plus facile et mieux gérée. Elle représente la chance, l'amour, la créativité,
Donc c'est très favorable aux artistes, c'est très favorable aux amoureux, c'est très favorable aux couples qui veulent, par exemple, avoir un enfant. Donc c'est vraiment une période à choisir pour obtenir des satisfactions qui vont avoir bien souvent des répercussions à beaucoup plus long terme que la durée du transit qui n'est que de 3 semaines. Mais 3 semaines, ça peut suffire pour changer complètement la vie, si c'est bien géré. Je veux dire, cette énergie de Vénus, elle représente aussi le facteur chance. Donc si on tient compte de ce facteur chance et qu'on l'exploite, qu'on le met à son service, eh bien, ça peut effectivement avoir un effet qui va être très, comment dirais-je, très durable, hein, et non pas éphémère sur 3 semaines. Du 30 novembre au 24 décembre, Vénus sera dans le signe du Sagittaire. Voilà, la petite Vénus. Vous voyez, juste avant Noël, elle passe en Capricorne, Vénus. Mais vous l'aurez avec vous pendant cette période du 30 novembre au 24 décembre. Voilà. Profitez-en. Profitez-en parce que c'est la plupart du temps, d'après mon expérience personnelle des transits de Vénus dans mon signe, ça a toujours été une période d'augmentation et d'amélioration à toutes sortes de niveaux. Et donc il faut en profiter, il faut faire un petit peu l'opportuniste. Pour terminer, les rétrogradations de Mercure, il y en a 3 par an. La première va se produire ici, en Bélier, Mercure, rétrograde. Alors ça va se produire en fait à cheval sur Bélier, Poisson. La deuxième va se produire ici, en Lion, et la troisième, ici, en Sagittaire. Donc c'est probablement la troisième dont il va falloir tenir compte le plus. Bien sûr, puisque ça se passe en fait dans votre signe ou votre ascendant. Et cette troisième période se produira du 10 novembre au 30 novembre 2025, bien évidemment. Période de rétrogradation de Mercure, et pendant que Mercure est rétrograde, on est beaucoup moins performant au niveau cérébral. Alors ça ne veut pas dire qu'on perd tout, la mémoire et qu'on perd tous ses moyens, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui cloche pendant une période de rétrogradation de Mercure, et quand Mercure rétrograde dans le signe de quelqu'un, évidemment c'est plus fort, parce que ça impacte directement l'énergie vitale en fait de la personne. Ça n'entraîne pas nécessairement une maladie, mais ça entraîne des impondérables, des malentendus, une difficulté à gérer la communication et les rapports avec les autres en général. Voilà. Donc si vous suivez des études, par exemple, vous allez avoir l'impression que c'est plus compliqué pendant cette période. Vous aurez du mal à suivre, vous aurez du mal à vous concentrer. Alors la première période, par contre, elle va se produire du 16 mars au 8 avril. Donc 16 mars, 8 avril. Et elle se produit dans le 5e secteur, entre 4 et 5, par rapport au Sagittaire. Donc famille, vie sentimentale, les personnes chères en fait autour de vous. Les êtres chers peuvent devenir une source de malentendus. Voilà. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de gravissime, mais bon, ça peut entraîner quand même des impondérables désagréables. Voilà. Et après, c'est donc dans ce secteur, le 9e, à partir du Sagittaire, que ça va se produire dans le signe du Lion. Alors, malgré tout, évidemment, le signe du Lion, on l'a vu, est en harmonie avec le Sagittaire, tout comme le signe du Bélier. Donc ça aura moins d'impact, malgré tout, ces rétrogradations dans des signes qui sont en harmonie avec le Sagittaire. Moins d'impact sur les natifs du Sagittaire, bien sûr, ou ascendant Sagittaire. La deuxième période, donc, lorsque Mercure sera en Lion, 19 juillet, 12 août. 19 juillet, 12 août, Mercure rétrograde dans le secteur 9. Si vous avez à faire des démarches administratives, si vous partez à l'étranger, si vous êtes en contact ou en rapport
avec des étrangers, si vous devez faire aussi des démarches, comment dirais-je, officielles, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il peut y avoir des retards. Par exemple, vous voulez prendre l'avion, il a un retard. Pour partir à l'étranger, faites attention vraiment à ne rien oublier. Évidemment. Mais quand Mercure est rétrograde, croyez-moi, j'en ai eu l'expérience, on peut ne pas vouloir oublier les choses et pourtant on les oublie ou on les perd. Donc, soyez vraiment dans la vigilance pendant cette période, surtout évidemment si vous partez ou si vous avez ces démarches, etc. à faire, ou si vous suivez des études, c'est toujours pareil, hein, la maison 9 représente les études également, donc voilà. Difficulté mentale à gérer tout ce qu'on aura à gérer pendant cette période. Faites preuve de vigilance et de contrôle, et tout ira bien. Je vous remercie de votre attention, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente, et je vous rappelle quand même mes ouvrages, au cas où vous ne les connaîtriez pas. J'ai publié des ouvrages sur Amazon, puisque Amazon est mon éditeur. S'il vous intéresse, n'hésitez pas pour vous former ou pour vous perfectionner en astrologie ou pour tout simplement découvrir une autre façon d'aborder les choses. Et puis il y a aussi évidemment les consultations avec l'une ou l'autre des astrologues de l'école Ablas. N'hésitez pas, contactez-les, elles seront toutes très heureuses de vous aider. Et puis il y a aussi bien sûr les cours. Donc si vous voulez vous former en astrologie, pas nécessairement pour devenir professionnel, mais pour en avoir un bon niveau qui vous permettra d'exploiter cet outil le mieux possible pour améliorer votre vie dans tous les domaines. L'astrologie pour une vie meilleure. Ça, c'est ma devise depuis que j'ai fondé mon école en 1982. À bientôt donc, et je vous souhaite une très belle année 2025. De vrai.